Ça va? Oui, toi? Oui. Je suis contente de te voir. Hey! Grosse route pour venir te voir. Ouais, c'est loin, Rimouski, hein? Mais ça va valoir la peine. C'est magnifique comme région. C'est nos bébés pour aujourd'hui? Ça sont nos bébés pour aujourd'hui. Donc, le tien, qui est un Outlander XMR 1000 de l'année, tout neuf. De l'année, oui. On pourra comparer parce qu'on a à côté un Outlander XMR, mais un 850 de l'année dernière. OK. Donc, pas modifié en termes de puissance, juste un petit lift kit, des petits spacers. Fait qu'on va pouvoir même voir la différence à ce niveau-là, côté modification, si ça change quelque chose. Puis, on a le mien qui est un Renegade XMR 1000 de l'année dernière aussi, qui est un tout petit peu plus modifié. Oui, il a l'air agressif. C'est bien pratique. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme plan aujourd'hui? Bien, l'idée aujourd'hui, ce serait de voir les différents types de boîtes. Parce que quand on dit aux gens qu'on fait de la boîte, bien pour eux, c'est tout la même chose. C'est toujours la même chose. Mais ici, on n'a pas la même boîte qu'on a en Floride ou qu'on a en Ontario. En Ontario, ils ont du skeg, c'est complètement différent. En Floride, c'est beaucoup de l'eau. Bien, ici, on a de la boîte. On est gâtés en termes de boîte. La grosse boîte. La grosse boîte. Donc, on va voir forcément de la grosse terre noire, mais juteuse, là, qu'on reste pris, c'est creux, ça suctionne, on a un peu plus de trouble je vois ça sur tes réseaux, tu restes vous restez souvent pris oui. dans vraiment énormément de boîtes. Oui, ça paraît pas, mais en fait, c'est surtout le poids que la machine prend. Des fois, ça double en poids juste à cause de la succion puis de la vase. Puis, on va commencer plus mollo quand même dans un spot où il y a différents niveaux. Oui, faut que je me réchauffe. Oui, pour se réchauffer dans une boîte qui est plus, ça va être un petit peu plus facile, là, puis je pense que ça va être une belle place pour nous préparer. OK, excellent. Là, on va aller s'habiller parce que j'imagine qu'on ride pas comme on ride habituellement. On pourrait rester comme ça, mais on va regretter tout de suite. Ça va 5 minutes into it, puis on va regretter déjà. Bon, ben, excellent, allons-y. Puis après ça, on va être prête à partir. Merveilleux! Pour commencer, tu vas rester sur le parc. Tu vas rester sur le parc? Pour voir si je suis capable toute seule. Moi, je vais me windshield vers toi. OK. Fait que reste là, tu as les breaks pour pas bouger. Excellent. Puis si jamais ça fonctionne pas, on passera à la deuxième étape où tu vas avancer un peu en même temps, comme ça tu vas me tirer en dehors. Excellent. Oui. J'adore ça. Le plan a fonctionné. Avec la winch, le 4 roues réussi à se prendre. J'y vais, je me lance. À même place, je crois, à quelques pouces près. On a essayé quelques techniques qui ont été fructueuses. En effet. Et là, c'est pas le temps. Oh oui. On win. Oh oui. Faut tout le temps qu'il soit raide. C'est bon. Winch, tu peux wincher encore. Là, tu as deux options. On t'embarque ici ou tu essaies le reste pour... C'était le reste. Yeah! Alison s'essaye pour une deuxième fois dans notre spot maudit. Où est-ce qu'on reste pris? Donc là, je pense que c'est la bonne. Hein? C'est la bonne? Let's go, Alison! Woo! Quand on dit jamais 2 sans 3, Alison, c'est le cas, puis la troisième fois était la bonne. On l'a eu! J'étais certaine que j'allais pas l'avoir quand j'ai vu que ça a commencé à se slacker. Je l'ai pas lâché, puis en shake un petit peu, ça a été tout ce qu'il a fallu, mais là, on l'avait comme bien travaillé. Là. Honnêtement, je suis contente qu'on soit resté pris parce que tu m'as tellement dit que ça faisait partie de ton quotidien parce que vous aventurez tout le temps dans
des terrains Ouais. comme ça, là. Fait que je suis contente d'avoir vécu avec toi. Ah, c'est trippant, faut pas oublier qu'on n'a pas toujours les mêmes VTT. Il y a des gens qui viennent avec moi qui sont Oui. plus ou moins équipés pour ça, puis il y a des journées où des fois, pas que je regrette, mais je me dis j'aurais dû garder mon petit VTT parce que mon 570, ça c'était le quotidien. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je travaille fort pour le ressortir. Puis lui, il y a des journées où ici, en fait, on arrive puis je fais des allers-retours pendant que les autres sont en train de se défendre. Fait que c'est ça que j'aime, c'est le challenge. Alicenne, ce qui est merveilleux du VTT du côte à côte, c'est d'avoir accès à des endroits comme ça. C'est magnifique. C'est plaisant, hein? Ouais. Tout est prêt, tout est à proximité, mais il faut juste le découvrir. Je voulais qu'on jase d'un côté de toi. Tu as tout laissé tomber pour recommencer à zéro dans l'industrie des sports motorisés, justement. Absolument, oui. Donc, tu es passé de professeur, c'est ça? Oui, j'ai un bac en enseignement du français au secondaire. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ensuite, je m'étais déjà redirigée vers la révision linguistique. Donc, OK. je travaillais pour le Cégep de Rimouski. J'ai révisé des documents de chez nous, la journée longue. Puis, quand j'ai changé de VTT, justement, le propriétaire de chez André Hallé à Rimouski, il m'a demandé à me rencontrer. Puis moi, initialement, je me suis dit, il veut sûrement faire affaire avec moi là, justement pour ce que je fais sur les réseaux sociaux, oui. pour faire de la promotion. Puis, il m'a offert un emploi comme conseillère aux ventes, 48 heures. Puis je l'ai rappelé, puis j'ai fait, bon, ben, si c'était sérieux, ben, je suis all-in. Je le fais. On était plus surpris que moi de son offre, fait que ça vient de faire un an, en fait, là, que je travaille là. Puis comment tu trouves ça? J'adore ça. C'était vraiment un gros Gros changement c'est de un vie, gros là. changement, mais c'est aussi toute adaptation parce que je suis fanatique de VTT. Je connais un peu la motoneige, mais je connaissais pas les spiders, les Rikers. Puis tu sais, c'est pas que ça. On vend aussi Des d'autres bateaux. marques aussi. On vend des bateaux, des scies mécaniques, des Des tondeuses, motos. des tracteurs, des motos. Tu sais, ça... Puis de pouvoir essayer des nouvelles machines. Ouais, c'est plaisant, en effet, de toujours être autour de ça. Puis j'ai même appris des choses que j'ignorais, peut-être au niveau de la mécanique, au niveau, tu sais, de plus en C'est plus, sûr. plein de détails, en fait. Là. Tu regrettes pas ce changement de vie-là? Pas du tout. Puis moi, je me dis que je préfère toujours regretter d'avoir fait un truc éventuellement que de regretter de pas l'avoir fait. Fait que J'adore ça. Je pense comme ça aussi. c'est pour ça que j'étais maudite. Puis là, tu veux m'amener à un deuxième spot. Ouais, mais on va faire un petit détour chez nous avant Ok. parce que j'ai une grosse surprise pour toi. On y va. Est-ce que c'est ce que je vois là-bas? Ouais, la petite surprise. Oh my God, ouais, pas petite, hein? Aïe, Fait aïe, que c'est la aïe. version XMR, justement Ok. avec le gros snorkel à l'arrière. T'as-tu hâte d'essayer ça? Mais ça a l'air d'une machine de guerre. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Alicenne? Bon, on continue à faire de la bouette. On n'est pas encore assez sale. Mais là, il y a vraiment de quoi avoir du fun. Fait que tu vas voir tout au long, ça va te permettre de t'adapter à la machine aussi puis d'apprendre à la conduire parce que les premiers spots, c'est vraiment comme simple, c'est comme des levels. Puis quand tu arrives à la fin, t'as le boss. Là. Il y a quand même un pas pire trou. Honnêtement, je suis jamais allée avec une machine de cette longueur-là puis de ce poids-là, puis ça va vraiment être le fun de voir ça travailler. Fait qu'à la fin, qui est plus creux, que t'as un petit peu plus sketch, mais à la gang, on va sortir ça de Avec ma nouvelle machine! Yeah! On va essayer ça! Incroyable! T'as aimé ta journée, Cindy? J'ai adoré, puis en plus, à cerise sur le Sunday, c'était les deux véhicules, des véhicules flambant neufs en plus, le VTT le matin, le côte à côte l'après-midi. Pour vrai, c'était, tu sais comment accueillir, en tout cas. Lequel t'as préféré? Qu'est-ce que t'as préféré, en fait, être assis sur un véhicule, tu sais, être comme, faire juste un avec le véhicule ou des comme Tellement différent, ça va sur les mêmes sentiers, mais c'est pas du tout le même véhicule, pas du tout la même conduite. J'ai aimé le fait de faire un avec ton véhicule, avec le VTT. Tu sais, quand même, tes mouvements influencent la conduite. Tandis que le côte à côte, tu te sens invincible, t'es protégé. C'est comme un tank, ça passe partout. C'est tout en douceur. Mais t'as vu, là, quand on a passé le trou de boîte, on était tous surpris à quel point ça y allait. Mais non, je peux pas choisir. c'est correct. Moi, je suis contente que tu aies apprécié l'expérience, en tout cas. Puis pour
ceux et celles qui nous regardent qui aimeraient ça se lancer dans le monde de la boue, qu'est-ce que tu leur conseilles? De se trouver des gens avec qui aller, en fait, parce que comme tu l'as vu aujourd'hui, tout seul, c'est pas évident, pas pour faire ce qu'on fait. Faut être en gang, faut au minimum être deux. Fait que moi, on en fait souvent à deux. En gang, c'est plaisant, mais si on y va dans cette optique-là, ce que je conseille à quelqu'un, c'est d'y aller avec des gens qui vont respecter le rythme de l'autre. Ouais. On va pas tous au même rythme. Il y en a qui c'est toujours ouvert au fond, puis on connaît les endroits. Il y en a qui connaissent pas ça. Il y en a qui ne sentiront jamais en sécurité. Fait que le plus important, c'est de trouver des gens qui respectent ça, puis qui te forcent pas à dépasser tes limites quand t'es pas prêt à 100%. C'est mon plus grand conseil. Là. En tout cas, merci énormément pour cette magnifique journée. J'ai aimé ça de A à Z. Tu sais comment accueillir. C'était vraiment plaisant. Ça me donne juste le goût de revenir. Merci à toi d'être venu. Puis là, on va manger nos petites poutines. Ce qui est le fun avec ce véhicule-là, c'est qu'on a même une salle à manger.